Apocalypse de Jean, chapitre 6, et je lirai le verset 17. Donc le contexte, il est question dans ce chapitre de l'ouverture des 6 premiers sceaux. Je ne vais pas venir sur ce type d'interprétation, mais simplement j'aimerais que, juste par rapport à ces 7 sceaux où il y a des choses un peu particulières qui vont se passer, même des choses terribles qui concernent bien entendu la terre. Alors il y a une partie, on va dire, spirituelle, une partie réelle. Je ne vais pas prendre de temps pour analyser tout ça. C'est pas l'essentiel, c'est important, mais ce qui me paraît essentiel dans ce chapitre, eh bien, c'est ce verset 17, le dernier verset du chapitre 6. Après l'ouverture de ces 6 sceaux, avec tous ces malheurs, ces choses terribles, eh bien, voilà ce qui est dit. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Il nous est dit dans la parole de Dieu que Dieu est lent à la colère et riche en bonté, qu'il est plein de patience, de grâce, de miséricorde pour chacun de nous, pour tous les êtres humains. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est la nature de Dieu. Mais il y a un jour réservé pour sa colère. Et ça, peut-être qu'on n'en parle pas assez. Le grand jour de sa colère est venu. Vous savez, je préfère vraiment qu'on puisse vivre dans la grâce, la miséricorde, les choses merveilleuses que Dieu en réserve, qu'il nous a données et qu'il fait aussi jour après jour. C'est merveilleux. Personne ne devrait attendre le jour de sa colère. La première fois que Dieu a eu un élan de colère, c'est du temps de Noé, où, à part Noé et sa famille, tout le reste de l'humanité a péri. Mais Dieu a fait après une alliance, il a dit que ça ne se renouvellerait pas. Mais tout à la fin, vous voyez, tout à la fin, il y a un jour qui est réservé pour la colère de Dieu. Et ce jour-là, eh bien, comme le dit ce texte, qui peut subsister? Qui pourra subsister? Nos paroles ne pourront rien faire pour nous dégager de nos responsabilités. Je ne veux pas vous faire peur, frères et sœurs, chers amis. Mais ce jour va réellement exister. Et c'est alors que nous vivons dans la grâce que nous pouvons réellement nous connecter avec ce Dieu d'amour, de grâce, de miséricorde. Mais c'est un Dieu juste. C'est un Dieu parfait. C'est quelque chose d'extraordinaire de comprendre que la justice de Dieu, elle sert son plan, mais elle doit aussi s'accomplir. Soyez honnêtes. Quand vous avez un conflit avec quelqu'un, chrétien ou pas, des fois il y a du ressentiment, j'espère pas de haine, parce que voilà. Alors on dit oui, Seigneur, je lui pardonne, je pardonne, mais des fois j'oublie pas, des fois ça revient, des fois il faut du temps pour guérir certaines blessures. Mais quand vous regardez les gens dans ce monde qui n'ont pas Dieu comme guide, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, ne suivent pas vraiment les enseignements de Jésus, ils ne reconnaissent pas vraiment la croix pour eux, ils ne connaissent pas réellement la valeur du sang, du nom de Jésus, eh bien ces personnes peuvent laisser la colère. Et si quelqu'un leur fait un mauvais coup, ou voilà, quelque chose qui ne leur plaît pas, ils peuvent rentrer dans une colère monstre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tous ces attentats, toutes ces agressions. Vous voyez, malheureusement, voilà, des hommes qui attaquent leur épouse. Beaucoup de femmes subissent des préjudices énormes. Il y a aussi, voilà, tout ce qui est obscur, voilà, pédophilie, j'en passe, et toutes ces choses terribles, horribles, où des hommes et des femmes
parce qu'il est question des êtres humains, eh bien laissent aller leur penchant. Et alors, le jour de leur colère, eux, elle se transforme en massacre, en horreur, en choses terribles. Dieu n'est pas comme ça, Dieu est patient. Et il veut que nous le connaissions d'abord pour son amour. Mais c'est un Dieu juste. Comme Paul Naref chantait « On ira tous au paradis », c'est un grand mensonge. Ça voudrait dire que Dieu n'est pas juste. Ça voudrait dire que Dieu est tellement bon que finalement il laisse rentrer tout le monde au ciel. Non, non, il y a des hommes et des femmes qui n'entreront pas dans le ciel. Il y a aussi l'enfer qui a été préparé pour ceux qui ont rejeté Dieu. C'est sérieux. Donc le jour de sa colère, des fois ça peut être peut-être pour quelqu'un qui part sans Dieu. Il va subir la colère de Dieu, de ne pas avoir accepté son amour, sa grâce, sa miséricorde. C'est sérieux, je parle à quelqu'un en ce moment. Et donc, ce n'est pas avec la peur, mais je vous invite réellement à considérer que Dieu est juste. Donc, c'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on nous offense, quand on nous fait du mal, et vous savez, en tant que serviteur de Dieu, j'ai vécu beaucoup de choses difficiles. On m'a craché au visage, on m'a insulté, on m'a envoyé des lettres de menaces, on m'a envoyé des lettres de malédiction, et certainement qu'il y a aussi eu des choses occultes pour essayer de me tuer. On m'a tiré dessus, et j'en passe. C'est pas grand-chose. Certains ont vécu des choses bien plus dures. Nos frères et sœurs persécutés, certains en payent de leur vie. Eh bien, c'est vrai. J'essaie toujours de ne pas garder de rancœur, pas de haine. Je dis oui, je pardonne, Seigneur. Je leur pardonne. Pardonne-leur parce que moi aussi, je fais des erreurs. Je ne veux pas exercer la colère. Je dis, Seigneur, ils ont encore du temps pour se repentir. C'est entre toi et eux. Moi, ce que je dois faire, c'est pas garder de haine, pas de ressentiment, pas essayer de me venger. C'est pas facile, hein, on est des êtres humains. Des fois, c'est dur. Des fois, voilà, ça déborde. Ça m'est arrivé aussi, hein, voilà, des mots qui dépassent la pensée. Aujourd'hui, on a beaucoup de réseaux sociaux, de moyens de communication, et des fois, on ne les utilise pas bien. Et je crois vraiment qu'il faut laisser la justice de Dieu se faire, mais tant qu'il y a cette grâce, il faut souhaiter la grâce, même pour ceux qui nous ont fait du mal. Je prie, Seigneur, voilà, moi, vous savez, entre le pardon et la réconciliation, c'est deux choses différentes. Je pourrais en parler une fois, parce que des fois, on mélange tout, hein. Il ne s'agit pas de mélanger tout ça. On n'appelle pas bien ce qui a été mal. Il y a des gens qui ont vraiment fait du mal. Et on ne va pas dire que c'est bien. Hein, non, mais c'est rien, j'ai oublié. Non, le mal reste le mal. Et je crois vraiment qu'il faut être équilibré dans ces choses-là. Mais en tout cas, nous ne voulons pas garder de racines, d'amertume, de colère. Oui, exercer une colère, non. Nous croyons à la justice de Dieu. Nous croyons que Dieu donne du temps aux pécheurs pour se repentir, à ceux qui ont fait des erreurs, comme nous on a fait des erreurs, eh bien de se repentir et de revenir. Dieu l'a fait tellement de fois pour moi, donc moi aussi je veux que les autres bénéficient de la même grâce. Vous voyez, on rentre dans un... Mais un jour, soit son retour, ou soit quand c'est la fin pour chacun de nous, là, il y a la colère de Dieu, qui est lié à sa justice, parce que Dieu est juste. Et même si c'est un chrétien qui a 20, 30 ans de conversion, mais qui a fait des choses mauvaises, qui est vraiment méchante, qui a exercé de la colère, qui a vraiment... s'il ne se repent pas, alors c'est la justice de Dieu qui va s'appliquer. Moi, on n'est pas dans la tête des gens, et j'espère toujours que voilà, jusqu'au dernier moment, eh bien, chacun de nous, on pourra se repentir et demander pardon à Dieu. Il y a des luttes, il y a des combats dans nos vies chrétiennes. Mais vous voyez, il y a un jour, comme ce texte nous parle, le grand jour de sa colère est venu. Qu'est-ce qui va pouvoir subsister? C'est trop tard. Une fois qu'on est mort, une fois que Jésus est revenu, c'est trop tard.
On ne peut plus négocier, on ne peut plus revenir. Ah ouais, Seigneur, je te demande pardon, je m'humilie, je me repens. Seigneur, ne me fais pas supporter les conséquences de mes inconséquences. C'est trop tard, c'est fini. Il faut que la justice de Dieu, donc sa colère, qui n'est pas une colère de haine, mais de justice, puisse s'accomplir. J'espère que ça parle à quelqu'un, que ce sera l'occasion peut-être pour vous réconcilier, pour régler certaines choses, pour que eh bien, le jour où Jésus reviendra, ou le jour où vous rendrez votre dernier souffle, eh bien, les choses soient apaisées, et qu'au lieu d'affronter la colère et la justice de Dieu, eh bien, vous puissiez rester dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, et être au ciel pour l'éternité, avec lui, avec nous, avec tous ceux et celles qui lui appartiennent. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous fortifie, mais c'est peut-être le temps aussi de régler certaines choses.